L'Amérique vit un moment qu'elle n'avait pas connu depuis des décennies, une véritable purge nationale. En 2025, les expulsions massives ont explosé dans tout le pays. Les États ont mobilisé leurs forces de police, leurs prisons et même voté de nouvelles lois pour accélérer le départ des immigrés sans papier. Des familles ont été déchirées, des quartiers entiers vidés du jour au lendemain, et des milliards ont été engloutis dans les dispositifs de contrôle. Et la vérité, aussi dure soit-elle, est que 2026 s'annonce encore plus brutale. Les États ne reculent pas, ils redoublent d'efforts. Des lois encore plus strictes voient le jour, les programmes de coopération avec l'immigration fédérale se multiplient, et les protections offertes par les Sanctuary Cities sont criminalisées. Les gants sont tombés, et la répression s'intensifie. Voici les 10 États américains où la machine à expulser ne fait que commencer. Numéro 10, la Caroline du Sud. En 2025, la Caroline du Sud est passée d'un État discret à l'un des plus bruyants défenseurs d'une ligne dure contre l'immigration. Face à une population estimée à près de 120 000 sans-papiers, les législateurs ont décidé d'agir. Désormais, chaque prison de comté doit collaborer avec les autorités fédérales, et de nouvelles lois imposent la vérification du statut migratoire pour toute personne arrêtée, quelle que soit la raison de l'arrestation. Plus choquant encore, un projet prévoyait la création d'un fonds de $500 de récompense pour toute information menant à une expulsion. Une mesure qui a fait le tour du pays, certains la comparant à une chasse à la prime, d'autres y voyant un moyen d'impliquer les citoyens dans la lutte contre l'immigration illégale. Pourquoi ce durcissement soudain ? Les raisons sont à la fois économiques et sécuritaires. En 2025, la Caroline du Sud a constaté une hausse de 15% des dépenses publiques liées aux immigrés sans statut légal, soins médicaux d'urgence, éducation des enfants non enregistrés, etc. Les autorités locales affirment que les comtés ne peuvent plus supporter ces coûts. Du côté de la sécurité, plusieurs faits divers impliquant des sans-papiers ont nourri un sentiment d'insécurité et renforcé la volonté politique d'agir. Cette rhétorique a trouvé un large écho dans les zones rurales et les banlieues. En parallèle, la pression régionale s'est accentuée. La Géorgie et la Floride, voisines, ont déjà adopté des politiques très dures. Les élus de Caroline du Sud ont donc choisi de ne pas devenir le maillon faible du Sud-Est. Résultat, 2026 s'annonce comme une année de répression accrue. Avec le financement complet des programmes d'application de la loi et une coopération renforcée avec l'ICE via les accords 287G, les expulsions pourraient augmenter de 20 à 30% par rapport à 2025. L'année écoulée n'était qu'un test. 2026 sera l'année de la mise en œuvre réelle. La Caroline du Sud n'est peut-être pas un état majeur de l'immigration, mais elle devient rapidement l'un des plus stricts du pays. Numéro 9, le Mississippi. Longtemps absent du débat national sur l'immigration, le Mississippi a fait un virage spectaculaire en 2025. Le Parlement local a présenté le Mississippi Immigration Enforcement Act, une loi radicale visant à faire de l'État l'un des plus sévères en matière d'expulsion. Chaque prison de comté devait désormais rejoindre les programmes 287G, ce qui permettait aux shérifs d'appliquer directement les lois fédérales sur l'immigration. Mais le détail le plus frappant, c'est une clause donnant au gouverneur le pouvoir de destituer tout shérif ou chef de police refusant de coopérer. Une mesure exceptionnelle, signe de la détermination du Mississippi à renforcer les expulsions. Sur le plan économique, la logique est simple. Le Mississippi figure parmi les États les plus pauvres du pays, avec un revenu médian d'environ $55 000 par foyer, bien en dessous de la moyenne nationale. Les dirigeants affirment que soutenir les sans-papiers pèse lourdement sur les finances publiques. Avec environ 35 000 immigrés sans statut recensés, les dépenses en éducation, santé et services sociaux dépasseraient les $100 millions par an. En 2025, les hôpitaux et les écoles ont tiré la sonnette d'alarme, réclamant une aide urgente. La pression politique n'a fait qu'accentuer cette dynamique. Alors que le Texas et la Floride menaient déjà la croisade contre l'immigration illégale, le Mississippi ne voulait pas être perçu comme en retard. Plusieurs comtés ont d'ailleurs demandé un soutien renforcé pour gérer leur population migrante. Les défenseurs des droits civiques dénoncent un risque d'abus, mais les partisans de la loi affirment qu'il s'agit d'une question de sécurité et de survie économique. Et pour 2026, tout indique que le Mississippi va durcir encore davantage le ton. Si les programmes 287G deviennent obligatoires dans tout l'État, les expulsions pourraient augmenter de 25%. Et avec un gouverneur capable de sanctionner les forces de l'ordre récalcitrantes, le refus de coopérer avec l'ICE deviendra impensable. Pour un État où la population immigrée reste faible, cette politique a une portée symbolique, mais ses effets concrets feront du Mississippi l'un des endroits les plus hostiles aux sans-papiers dès 2026. Numéro 8, l'Alabama. L'Alabama a une longue histoire de lois anti-immigration. En 2011 déjà, l'État avait adopté l'un des textes les plus sévères du pays. En 2025, cette politique a refait surface, plus stricte que jamais.
Les législateurs ont rétabli l'obligation pour les policiers de vérifier le statut migratoire de toute personne arrêtée ou simplement suspectée d'être en situation irrégulière, une véritable résurgence du concept « montre-moi tes papiers ». Désormais, le moindre contrôle routier peut déboucher sur une expulsion. Pourquoi ce retour en force? L'Alabama compte environ 85 000 immigrés sans papiers, un chiffre modeste à l'échelle nationale, mais significatif pour un État de moins de 5 millions d'habitants. Selon les autorités, les coûts liés à cette population, éducation, santé, sécurité dépassent 250 millions de dollars par an, un poids jugé insoutenable pour un budget limité. En 2025, les shérifs des comtés de Jefferson et Mobile ont témoigné d'une explosion du nombre de détenus sans statut légal, générant des dépenses supplémentaires de plusieurs millions. Le climat politique, lui aussi, a joué un rôle clé. 2025 étant une année électorale, l'immigration est devenue un thème de campagne centrale. Les candidats ont promis de nettoyer le système, et les nouvelles lois traduisent cette promesse dans les faits. Les défenseurs des droits humains alertent sur les risques de profilage racial et de violation de liberté, mais les partisans de la mesure assurent que l'État ne fait que s'aligner sur ses voisins, la Géorgie et la Floride. Les prévisions pour 2026 sont claires. Les expulsions vont s'intensifier. Chaque shérif est désormais obligé de coopérer avec l'ICE, et la police a reçu le feu vert pour des contrôles systématiques. Résultat, les renvois pourraient bondir de 30% par rapport à l'année précédente. L'Alabama se dirige vers une politique de tolérance zéro, où la moindre infraction peut mener à une arrestation et à une expulsion. Pour les sans-papiers, la vie quotidienne, travailler, conduire ses enfants à l'école, ou simplement être arrêté pour une infraction mineure peut désormais basculer à tout moment. D'ici 2026, l'Alabama sera l'un des États les plus impitoyables du pays envers ceux qui vivent sans statut légal. Numéro 7, le Tennessee. L'année 2025 a marqué un tournant spectaculaire pour le Tennessee. Le Parlement de l'État a adopté une mesure sans précédent. Désormais, soutenir publiquement une politique de sanctuaire n'est plus seulement interdit, mais considéré comme un crime. Autrement dit, même voter en faveur d'une protection pour les immigrés sans papier peut désormais valoir des poursuites pénales. Ce texte a eu l'effet d'un choc dans tout le pays. Plus qu'un symbole, il a envoyé un message clair. Le Tennessee ne tolérera aucune forme de résistance locale face aux politiques fédérales d'expulsion. Les villes et les comtés n'ont plus le choix, ils doivent s'aligner. Mais cette loi ne s'arrête pas à la symbolique. Elle s'accompagne d'un programme de subvention de plusieurs millions de dollars destiné aux services de police et aux bureaux des shérifs qui collaborent avec les autorités fédérales. Ces fonds servent à agrandir les centres de détention, financer le transport des détenus et former les agents locaux à travailler main dans la main avec l'ICE grâce au programme 287G, qui leur confère le statut d'agent d'immigration. À la fin de 2025, plusieurs grands comtés, notamment Davison et Knox, avaient déjà signé des accords renforcés avec les services fédéraux. Du côté économique, les dirigeants de Nashville et Memphis ont tiré la sonnette d'alarme. Les dépenses liées aux immigrés sans papier, notamment pour les urgences et les services publics, dépassent désormais les 300 millions de dollars par an. Les législateurs s'appuient sur ces chiffres pour justifier leur politique. Selon eux, l'État ne peut plus compenser les échecs du gouvernement fédéral. Les sondages confirment cette tendance. En 2025, près de 2/3 des électeurs du Tennessee se déclaraient favorables à un durcissement des lois migratoires, offrant ainsi un mandat clair aux politiciens pour aller plus loin. Et pour 2026, le ton est donné. Le Tennessee va intensifier ses mesures. Les responsables locaux qui s'opposent aux directives risquent désormais des poursuites, et les expulsions pourraient grimper de 35% par rapport à 2025. Contrairement à d'autres États où les politiques varient d'une ville à l'autre, le Tennessee impose une application uniforme et impitoyable. Ici, la stratégie repose sur 3 leviers, la punition, l'argent et la discipline politique. En 2026, toute personne vivant sans statut légal dans le Tennessee fera face à un système conçu pour la diriger directement vers la machine fédérale d'expulsion. Numéro 6, l'Illinois. À première vue, l'Illinois ne semble pas être un État clé du débat migratoire. Pourtant, en 2025, il s'est retrouvé au cœur d'une véritable tempête. La ville de Chicago, en particulier, a vu affluer plus de 25 000 nouveaux migrants en une seule année, un chiffre record qui a fait exploser la capacité des abris, des écoles et des services sociaux. La situation financière est devenue critique. Face à la montée des dépenses, l'État et la ville ont commencé à réduire certains programmes, remettant même en question le statut de sanctuaire qui avait longtemps fait la réputation de l'Illinois. Ce qui distingue cet État, c'est la révolte des communautés locales. Les districts scolaires signalent des classes surchargées, les hôpitaux évoquent des dizaines de millions de dollars de soins non remboursés, et la ville de Chicago affirme avoir déjà dépensé plus de 250 millions pour soutenir la population migrante. Ces chiffres ont semé l'inquiétude dans les comtés voisins, qui redoutent d'être les prochains à accueillir de nouveaux arrivants. Officiellement, l'Illinois continue de protéger les résidents sans papier, mais la pression politique change la donne. Les appels à rendre le système E-Verify obligatoire,
à renforcer la coopération avec l'ICE et à réaffecter les budgets jusque-là consacrés à l'aide humanitaire gagne du terrain, et pas seulement chez les conservateurs. Le consensus grandit, et 2026 s'annonce comme une année charnière, d'autant que les élections approchent. Les prévisions sont claires. De nouvelles lois pourraient obliger les prisons de comté, notamment à DuPage et Cook, à transmettre directement le statut migratoire des détenus aux autorités fédérales. Si ces mesures passent, l'Illinois pourrait passer d'un État refuge à un État de coopération totale avec l'ICE. Les estimations tablent déjà sur une hausse de 20% des expulsions, simplement grâce à une application plus rigoureuse des règles existantes. Le tournant de l'Illinois n'est pas tant idéologique qu'économique. Dans un contexte d'inflation record et de pression fiscale élevée, la population n'a plus la même tolérance face aux coûts liés à l'immigration. D'ici 2026, l'Illinois pourrait bien rejoindre la liste des États les plus stricts, non pas par conviction politique, mais par nécessité budgétaire. Numéro 5, l'Arizona. L'Arizona est depuis longtemps l'épicentre du combat sur l'immigration, et l'année 2025 n'a fait que confirmer ce rôle. Les arrestations à la frontière ont dépassé les 400 000 personnes, déclenchant une pression politique énorme sur les élus. En réponse, l'État a adopté le décret 2025-01, qui renforce les opérations frontalières dirigées par l'État et pousse les services de police locaux à collaborer directement avec l'ICE. Certains parlementaires sont même allés jusqu'à proposer la création d'un système de primes pour les citoyens qui signaleraient des personnes en situation irrégulière. Bien que le gouverneur ait menacé d'opposer son veto, le simple fait que ce type de mesure soit débattu montre à quel point le climat politique est devenu agressif. Sur le plan économique, les autorités affirment payer le prix des failles fédérales. Les dépenses d'urgence liées aux sans-papiers ont dépassé 150 millions de dollars en 2025, tandis que les écoles de Tucson et Phoenix ont dû réaffecter une partie de leur budget pour absorber une hausse soudaine des inscriptions. Face à cette pression, l'État a réclamé un soutien financier à Washington, tout en renforçant sa propre politique de contrôle. Les comtés frontaliers, comme Cochise et Pima, ont mené la charge, exigeant plus de policiers d'État et des détentions automatiques pour tout individu arrêté sans papier. Politiquement, l'opinion publique a durci son ton. Plus de 70% des habitants de l'Arizona souhaitent des mesures plus strictes. Ce sentiment de trahison par Washington s'est enraciné profondément, préparant le terrain pour une année 2026 encore plus radicale. Les projections sont claires. L'Arizona pourrait bientôt rendre obligatoire le programme 287G dans tous les comtés, ce qui ferait de chaque shérif un agent d'immigration locale. Les expulsions pourraient alors bondir de 30 à 35%, surtout dans les régions frontalières. Pour les sans-papiers, vivre en Arizona deviendra de plus en plus risqué. Police d'État et forces locales travaillent désormais main dans la main. L'Arizona ne se contente plus de réagir. Elle trace la voie d'un modèle de sécurité frontalière que d'autres États pourraient bientôt copier. Numéro 4, la Géorgie. La Géorgie ne partage peut-être pas de frontière avec le Mexique, mais en 2025, elle est devenue l'un des États intérieurs les plus stricts du pays en matière d'immigration. Le tournant décisif fut la mise en place du House Bill 11005, une loi qui a rendu obligatoire la coopération avec les services d'immigration américains, ICE, dans tout l'État. Désormais, les shérifs et responsables de prison n'ont plus le choix. Ils doivent répondre aux demandes d'ICE et remettre les personnes concernées. Cette loi introduisait aussi une mesure très controversée, la collecte d'ADN des non-citoyens arrêtés pour certains crimes, afin d'accélérer les procédures de déportation et de poursuite. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Environ 350 000 immigrés sans papier vivent en Géorgie, concentrés surtout dans la région métropolitaine d'Atlanta et dans les zones agricoles. Les autorités locales affirment que la présence de cette population entraîne une hausse des coûts de sécurité publique, avec des millions de dollars dépensés chaque année dans les prisons de comté. Dans un contexte de salaires en hausse et de pénurie de main-d'œuvre, le débat s'est intensifié. Les dirigeants géorgiens soutiennent que les travailleurs sans papier font pression sur les salaires tout en pesant sur les services sociaux. Mais en 2025, l'enjeu dépassait la simple application des lois. Il s'agissait d'instaurer une culture de responsabilité. La loi HB 11005 a introduit un système d'audit d'État pour vérifier la conformité des comtés, avec la menace de coupure de financement pour ceux qui refuseraient d'obéir. C'est un coup direct porté aux villes dites « sanctuaires », comme Atlanta. Dès la fin de 2025, plusieurs comtés avaient déjà renforcé leurs liens avec ICE, entraînant une hausse notable des déportations. Et les prévisions pour 2026 sont claires. Avec la loi pleinement en vigueur, les expulsions pourraient augmenter de 40%, faisant de la Géorgie l'un des États les plus stricts du pays en matière d'immigration. Contrairement au Texas, qui mise sur la force, la Géorgie adopte une approche bureaucratique et méthodique, utilisant la loi et les données pour serrer l'étau. En 2026, les immigrés sans papier y seront traqués à chaque étape du système administratif. Numéro 3, la Floride. La Floride fait depuis longtemps partie des États les plus durs sur la question migratoire, et l'année 2025 n'a fait que renforcer cette image.
Sous l'impulsion du gouverneur, de nouvelles mesures ont lié le financement public et les subventions d'État au respect du programme E-Vérifie, un système de vérification du statut légal des employés. Désormais, toute entreprise collaborant avec l'État doit prouver que ses travailleurs sont en situation régulière. Pour les écoles, les hôpitaux et les entreprises sous contrat public, la conformité est devenue obligatoire. Même si certaines parties de la loi ont été contestées devant les tribunaux, les volets concernant le contrôle des employeurs et les audits d'État sont restés en place, maintenant une pression constante. La Floride abrite environ 800 000 immigrés sans papier, principalement dans les secteurs de l'agriculture, du bâtiment et des services. Mais le coût de leur présence a explosé. Plus d'1 milliard de dollars par an sont dépensés pour les services publics liés aux migrants, notamment à Miami-Dade, Broward et Orlando. En 2025, Miami a signalé une pénurie de logements liés à l'afflux de migrants, provoquant frustration et tensions politiques. Des faits divers impliquant des sans-papiers dans des affaires de violence ont encore durci le débat. Les responsables politiques ont alors présenté les villes sanctuaires comme un danger pour la sécurité publique. Les entreprises, surtout dans la construction, ont alerté sur le manque de main-d'œuvre, mais l'État a maintenu le cap, justifiant sa fermeté par la protection des travailleurs légaux et la réduction des coûts. Et pour 2026, la Floride compte renforcer encore sa politique. Amendes plus lourdes pour les entreprises non conformes à E-Vérifie, coopération accrue avec ICE dans les prisons et financement étatique accru pour les équipes d'application de la loi. Les prévisions annoncent une hausse de 30 à 40% des déportations, surtout dans les comtés soumis à des audits. Le message est limpide. En Floride, les immigrés sans papier seront confrontés à la surveillance dans leur travail, leur logement et leurs services publics. Numéro 2, la Louisiane. En 2025, la Louisiane a surpris le pays entier en adoptant certaines des lois les plus sévères d'Amérique en matière d'immigration. Au cœur de cette politique, la loi Acte 399, qui fait désormais du refus de coopérer avec ICE un crime passible de prison. Une première dans le pays. Cela signifie que tout shérif, chef de police ou gardien de prison risquerait des poursuites s'il refusait de collaborer avec les autorités fédérales. Résultat, la Louisiane est devenue un cas d'école nationale sur la manière dont un État peut imposer la coopération à ses institutions locales. Avec environ 150 000 sans-papiers, l'État estime dépenser plus de 300 millions de dollars par an, principalement pour la santé et l'éducation. Les grandes villes comme la Nouvelle-Orléans et Baton Rouge sont dépassées par la demande, tandis que les zones rurales craignent d'être transformées en territoires de relocalisation. À la fin de 2025, le procureur général a intensifié la pression sur les communes favorables aux migrants, les menaçant de procès ou de mise sous tutelle. Dans un État majoritairement conservateur, l'immigration est devenue un thème électoral central, et la loi Acte 399 a été présentée comme une promesse tenue. D'autres mesures ont également été votées. Obligation pour les agences d'État de recenser les bénéficiaires sans papier et sanctions accrues pour les institutions récalcitrantes. En 2026, les experts s'attendent à une hausse de 35% des déportations dans les prisons, puisque les shérifs n'ont plus aucun moyen légal de refuser la coopération. Cette politique devrait aussi s'étendre aux écoles, hôpitaux et entreprises, avec un contrôle accru des bénéficiaires d'aide publique. La Louisiane envoie un signal clair. Les sans-papiers n'y trouveront plus de refuge. D'ici la fin de 2026, l'État pourrait devenir le plus strict du Sud, juste derrière le Texas. Numéro 1, le Texas. Le Texas reste le cœur du combat migratoire américain. En 2025, l'État a adopté 2 lois majeures, le Senate Bill 4 et le Senate Bill 8, qui ont redéfini tout le système d'application des lois sur l'immigration. La première autorise les policiers à arrêter toute personne soupçonnée d'entrée illégale, tandis que la seconde impose à tous les comtés de signer un accord 287-G avec ICE d'ici le 1er janvier 2026. En combinant ces 2 textes, le Texas est devenu l'État le plus organisé du pays pour les expulsions. Déjà responsable de plus de 40% des arrestations frontalières nationales, il investit plus de 5 milliards de dollars dans l'opération Lone Star pour déployer soldats, gardes nationaux et shérifs le long de la frontière. Les dirigeants texans affirment que l'inaction du gouvernement fédéral les a forcés à agir. D'ici la fin de 2025, des dizaines de comtés avaient déjà signé des accords avec ICE, et les centres de détention se sont agrandis pour absorber le flux croissant. Sur le plan politique, la population texane a largement soutenu ces mesures, faisant de l'immigration le thème central des élections. Malgré les recours judiciaires, les infrastructures, les fonds et le personnel dédié à la déportation ont continué à se multiplier. En 2026, le Texas devrait connaître la plus forte augmentation de déportation de son histoire, avec une hausse prévue de 40 à 50%. Avec ses moyens financiers, sa logistique et ses lois locales, le Texas construit une machine d'application de la loi sans équivalent dans tout le pays. Le message est sans ambiguïté. En 2026, le Texas ne se contentera pas de durcir ses politiques migratoires, il en fixera le modèle national. Pour les immigrés sans papier,
aucun autre État ne sera plus impitoyable.